Si vous visitez Israël, et vous vous doutez bien que j'allais parler d'Israël dans mon message aujourd'hui, si vous visitez ce pays, il y a une chose qui va vraiment vous impressionner, c'est le désert. Bien sûr, Israël est un pays vraiment impressionnant. Vous avez entendu quelques témoignages et on aurait pu allonger la liste de ceux qui allaient prendre la parole. Israël est vraiment un pays impressionnant pour tout ce que ça représente, pour l'histoire qui se mêle avec la modernité. Il y a des vieilles pierres et puis il y a des villes entières ultra-modernes. C'est impressionnant de voir le contraste qu'il peut y avoir. Israël est vraiment impressionnant comme pays pour l'archéologie qui atteste la véracité du message biblique. Lorsque vous êtes en Israël avec votre Bible en main, eh bien, vous voyez que ces récits sont vrais, authentiques. Ce ne sont pas des fables. Notre foi ne repose pas sur des légendes, mais sur de l'histoire. Et les pierres parlent. Israël est un pays vraiment impressionnant pour la beauté de ses paysages et pour sa nature, pour l'abondance des fruits, même dans le désert qui refleurit. Voyez-vous, Israël est impressionnant pour toutes ces choses, et je pouvais encore allonger la liste, mais une des choses les plus impressionnantes, c'est le désert. Le désert est vraiment un lieu particulier et un lieu redoutable en même temps. Un lieu particulier, et quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu nous fixe des rendez-vous, et souvent les rendez-vous qu'il nous fixe, c'est dans le désert. Dieu fixe un rendez-vous à son peuple dans le désert. Alors la question sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous ce matin, c'est mais pourquoi Dieu nous fixe-t-il un rendez-vous dans un lieu si hostile? Il n'y avait pas mieux pour fixer un rendez-vous à son peuple que dans le désert? Pourquoi est-ce qu'il nous invite à aller le rejoindre dans le désert? J'aimerais réfléchir avec vous ce matin, et le thème que j'ai donné à ce message, c'est un rendez-vous dans le désert. Dieu te fixe un rendez-vous dans le désert. Il y a plusieurs personnes qui traversent des déserts. On peut traverser des déserts au niveau familial. Ton couple va mal et tu traverses un désert. Tu peux traverser un désert au niveau spirituel même. Tu peux traverser un désert au niveau émotionnel. Et si tu traverses un désert ce matin, alors la parole de Dieu, elle est pour toi. Et j'aimerais réfléchir ensemble, un rendez-vous dans le désert. En lisant l'Écriture, en lisant la Bible, on se rend compte que le désert occupe vraiment une place importante, une place particulière. Autant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, le désert est vraiment un lieu de formation, un lieu de rendez-vous. Dieu sort son peuple de l'esclavage en Égypte et il le conduit au désert. Il lui a fixé un rendez-vous au mont Sinaï, le désert du Sinaï. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. On voit combien le désert est important dans le ministère de Jésus. Et pas seulement au début du ministère, pas seulement quand il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, ce désert que nous avons visité avec le groupe, mais le désert occupe une place importante à d'autres moments dans le ministère de Jésus. On va découvrir ces choses. Dans le désert, vous avez compris, il y a des rendez-vous. Dans le désert, il y a des promesses. Dans le désert, il y a des instructions. Alors pourquoi Dieu nous fixe-t-il un rendez-vous dans un lieu tellement difficile? Le désert ne vous inspire pas, et comme il a été dit, quand on pense au désert, on pense à l'aridité, on pense à un tas de pierres ou du sable. Certains pensaient que le désert en Israël était un tas de sable. En réalité, le désert en Israël est un désert de roches et pas de sable. Peut-être que dans notre imagination, quand on pense désert, en tous les cas, on ne pense pas automatiquement à la vie. On pense à l'aridité, on pense à la difficulté, on pense à l'épreuve, on pense à la dure réalité que des fois nos chemins de vie peuvent emprunter. Alors ce matin, si tu traverses un désert, eh bien la parole de Dieu, elle est pour toi. Et on va réfléchir ensemble. Pourquoi ce moment que tu es en train de vivre, Dieu peut-il le faire fructifier? Comment est-ce qu'il procède? Pourquoi nous fixer des rendez-vous dans des lieux tellement compliqués tels que le désert? On lit ensemble dans Exode au chapitre 13, au verset 17, il est écrit, Exode, c'est juste au moment où le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Et on découvre ça au verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct.
Et vous voyez, des fois dans nos vies, Dieu ne nous fait pas aller au plus direct. On aimerait aller au raccourci et notre cœur, il est assis. On aimerait atteindre des objectifs en prenant des raccourcis. Et dans ce texte, on réalise que Dieu ne conduit pas son peuple par le chemin le plus direct pour arriver à la destination. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Au verset 18, écoutez bien. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Dieu fait faire un détour à son peuple et il conduit son peuple dans le désert. C'est étrange. Des fois, nous, quand on traverse un désert, on se dit, mais je traverse un désert, Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, je suis dans les difficultés. Et puis on découvre avec la parole de Dieu qu'en réalité, Dieu te conduit au désert. Et Dieu ne te fait pas aller au chemin le plus direct pour t'épargner un tas de choses. Pourquoi ce détour ? Pourquoi ne pas aller directement vers l'objectif ? Le pays de Canaan était au nord du pays d'Égypte. Pourquoi le désert? Et pourquoi la direction de la mer des roseaux, de la mer des joncs, ou encore en hébreu, Yam Sof, la mer des limites? Pourquoi Dieu prend-il une telle initiative? Conduire son peuple là où il ne s'y attend pas. Et des fois, nos vies, elles prennent des bifurcations comme ça. C'est inattendu. On a l'impression et on pensait que Dieu allait nous conduire dans un chemin et ensuite, le chemin, il change d'orientation. Pourquoi ce détour? Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, bienvenue à l'école de Dieu. Bienvenue à l'école de Dieu, parce que Dieu ne va jamais nous conduire là où nous pensons, là où nous imaginons. Nous faisons des plans, nous élaborons des schémas, et ensuite Dieu va nous surprendre et il va nous conduire sur un chemin qu'on n'attendait pas, le désert. Peut-être que tu traverses un désert et tu te dis, mais pourtant, moi j'aime Dieu, pourtant moi je veux marcher avec Dieu, pourtant moi je veux servir Dieu, et voilà qu'il me conduit dans une impasse. Alors, la première raison, pourquoi Dieu te conduit, pourquoi Dieu conduit-il son peuple dans le désert? Premièrement, Dieu nous conduit dans le désert parce qu'il veut manifester sa puissance dans nos vies. Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie et c'est pour cette raison, avant tout, qu'il te conduira dans le désert afin que dans ton désert, il puisse manifester sa gloire. Afin que dans ton désert, il puisse manifester ses miracles. Voyez-vous, le désert est le moment et le lieu le plus favorable pour la manifestation de la puissance de Dieu. Dans le désert. C'est dans le désert, quand tu traverses un désert. Mon frère, ma sœur, si tu traverses un désert en ce moment, eh bien, laisse-toi conduire par Dieu et attends-toi à son miracle. Beaucoup de personnes traversent des déserts et malheureusement ne s'attendent plus au miracle. Si tu es dans le désert en ce moment, est-ce qu'il y a des personnes qui traversent des déserts? Ça peut être des déserts financiers, ça peut être des déserts affectueux, ça peut être des déserts même spirituels, ça peut être un désert, une crise. Tu définis ce moment-là comme une crise. Et tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Eh bien, j'aimerais te dire, si tu traverses un désert en ce moment, gloire à Dieu, parce que le miracle n'est pas loin. Le désert est le lieu et le moment le plus favorable pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Et c'est dans le désert que Dieu va manifester envers Israël toute une série de miracles. Dans le désert, il va ouvrir la mer. Il va ouvrir la mer quand le peuple va sortir d'Égypte et entrer dans le désert. Il y a un miracle. Ensuite, le peuple va être nourri miraculeusement, la manne et l'écaille. Et puis, il faudra abreuver ce peuple. Et de façon miraculeuse, Moïse va taper le rocher et de l'eau va jaillir. Comprenez que dans le désert, il y a une succession de miracles qui sont possibles aussi pour vous. Malheureusement, quand on traverse un désert, on se met en protection, on se replie sur soi-même. Combien de gens traversent des déserts et ne viennent plus à l'église? Combien de gens traversent des déserts et se replient sur eux-mêmes? Combien de gens traversent des déserts et au lieu de s'ouvrir à Dieu, au lieu de dire « je suis dans le désert, super », toutes les conditions sont réunies pour que la puissance de Dieu se manifeste. Combien de fois vous avez dit ça? Super, alléluia, je traverse un désert, le miracle de Dieu n'est pas loin. Avouez que ce n'est pas naturel de penser comme ça. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle doit nous éduquer. Et si tu traverses un désert, alors aujourd'hui, premièrement, c'est une bonne chose parce que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Mes amis, j'aimerais vous encourager ce matin. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous conduit-il dans le désert? Il n'y a pas un autre endroit? Dieu nous conduit dans le désert pour nous éduquer
et nous rendre dépendants de lui. C'est dans le désert que tu vas dépendre de Dieu. C'est dans le désert qu'il peut te former. Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas dans le désert, tu as l'impression de dominer ta vie. Tu as l'impression d'entreprendre des choses. Tu as l'impression que c'est toi le maître à bord. Tu as l'impression que tu entreprends et tu as du succès. Et puis, tu fais tellement de choses par habitude. Tu fais tellement de choses dans la routine. Tu fais tellement de choses parce qu'elles te semblent normales de les faire et c'est toi qui gères ta vie. Et en réalité, tu ne dépends plus de Dieu à ce moment-là. Dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu avais programmé, en réalité, tu ne dépends pas de Dieu. Mais dans le désert, tu es obligé de dépendre de Dieu. Dans le désert, Dieu vient t'éduquer. Dieu est un fin pédagogue. Et rappelez-vous une chose, c'est ce qu'il recherche le plus, c'est votre cœur. Ce qu'il recherche le plus avec ses enfants, c'est d'être en communion. C'est la relation. Et pour que tu sois en relation, il doit t'éduquer. Et pour que tu sois vraiment dans une relation et dans une communion intense, eh bien, tu dois dépendre de lui. Ça, c'est important de réaliser que Dieu te conduit dans le désert pour t'éduquer et pour que tu puisses dépendre de lui. Autrement dit, le désert est la meilleure école. Si tu traverses un désert, dis-toi, super, je vais bientôt être diplômé. Je suis à l'école de Dieu. Dans le désert, c'est là que tu vas faire tes preuves. C'est là que tu vas être en mode apprentissage. Dans le désert, tu dois avoir un esprit enseignable. Qu'est-ce que c'est compliqué avec certains chrétiens quand ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout et que Dieu ne peut plus rien leur apprendre? Ça, c'est quand on a un esprit d'orgueil, on a l'impression d'avoir fait le tour de toute la parole de Dieu et qu'on ne peut plus rien apprendre de la part de Dieu. Et Dieu te dit, ah, tu penses que je ne peux plus rien t'apprendre? Viens avec moi. On va aller dans le désert. Et je vais te montrer que je vais t'apprendre des choses. Dans le désert, autrement dit, Dieu veut t'éduquer. Et Dieu veut vraiment te rendre dépendant de lui. Le désert, pour ceux qui l'ont traversé, et on a passé plusieurs jours pendant ce voyage dans le désert, à différents moments, et le dernier séjour qu'on a fait dans le désert, ça a duré 3 jours. On est allé jusque dans le sud du pays, jusqu'à Élat, et on a traversé ce magnifique désert. On a traversé le désert de Judée, le désert de la tentation, là où Jésus a été tenté pendant 40 jours. Après son baptême, on a traversé le désert de Tsin, le désert de Paran, le désert de la Harava, le désert du Negev. C'est toute une série de déserts comme ça qu'on a découvert. Pendant 3 jours, notre univers, c'était le désert. Et là, quand vous êtes plongé matériellement dans un désert, vraiment, quand vous pouvez voir le désert, quand vous pouvez sentir la chaleur du désert, quand vous sentez l'atmosphère du désert, mes amis, quand on s'est arrêté avec les voitures, qu'on avait besoin, c'était la pause pipi, vous vous rappelez? Toutes les mouches dans le désert? Les bonnes odeurs, certains ont fait un nœud et ont dit, je préfère aller faire pipi ailleurs. Parce que dans le désert, c'est aussi ça, voyez-vous. Eh bien, quand on traverse ces moments-là, dans le désert, eh bien, ce lieu tellement hostile, tellement compliqué, avec des températures excessives, eh bien, le désert nous fait prendre conscience de nos limites humaines. Le désert nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas tout-puissants. Le désert nous fait prendre conscience que nous avons des limites, mais le désert nous fait prendre conscience de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans le désert. Et j'aimerais t'encourager, toi qui traverses un désert en ce moment, Dieu est fidèle et il ne va pas t'abandonner dans le désert. Dieu vient te rechercher dans ton désert. Dieu vient te nourrir dans le désert. Dieu vient t'abreuver dans le désert. Dieu vient te relever dans le désert. Dieu manifeste sa gloire sur ta vie dans le désert. Dieu est fidèle dans le désert. Même si toi, tu crois qu'il t'a oublié, son regard est sur toi. Et j'aimerais, dis à ton voisin, même si tu crois que Dieu t'a oublié, son regard est sur toi. Dis-le lui maintenant. Dieu te regarde dans le désert. Mes amis, dans le désert, l'homme est confronté à ses besoins. On est là, confronté à nos propres limites, à la limite de nos ressources, et seul Dieu peut assurer notre survie dans le désert. Seul Dieu, notre argent, notre intelligence, nos talents, notre savoir-faire, rien de tout ça ne peut nous assurer la survie. Si vous êtes dans le désert, et quand Israël a traversé le désert avec Moïse, eh bien, ce n'est pas leur savoir-faire, ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur richesse. Dans le désert, tu dépends de Dieu. C'est dans le désert que tu peux véritablement intensifier cette relation avec Dieu.
Malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes traversent un désert et au lieu de se rapprocher de Dieu, elles s'éloignent de Dieu parce qu'elles pensent que Dieu les a oubliées. Et alors on a une relation avec Dieu du type roue de secours. Quand tout va bien, je suis avec Dieu, mais quand je traverse une crise, quand je traverse un chemin du désert, eh bien, j'ai l'impression qu'il m'a oublié, alors moi aussi j'oublie Dieu. Et combien de personnes, quand tu traverses un désert intérieur, vous savez les déserts que personne ne voit, c'est ceux de votre cœur, ceux de vos pensées. Vous traversez un désert, vous n'en avez même pas parlé à votre femme. Personne dans votre entourage n'est au courant qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a un désert. Tu n'en as même pas parlé à ton mari, tu n'en as pas parlé à tes enfants, tu n'en as pas parlé à tes frères et sœurs de l'église, mais dans ton cœur, il y a un désert. Et dans ce moment-là, eh bien, on a l'impression qu'on est seul. Parce que le désert, oui, ça fait prendre conscience de nos limites et de notre solitude. Et au lieu de te rapprocher de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de Dieu. Erreur. Le désert, j'aimerais te dire, premièrement, le désert est là et Dieu te conduit au désert pour manifester sa puissance. Et deuxièmement, Dieu te conduit dans le désert pour t'éduquer et pour te rendre dépendant de lui. Dans le désert, chers amis, nous prenons conscience que nous avons été créés pour être dépendants de Dieu. Devant cette immensité, devant cette grandeur, devant cette difficulté, devant cette réalité, mais vraiment extrême, eh bien, le désert me fait prendre conscience que je n'ai pas été créé pour être indépendant de Dieu, mais j'ai été créé pour dépendre de Dieu. Allô, vous êtes dans le désert? Vous avez été créé pour être dépendant de Dieu, pour dépendre de lui, et pas pour être indépendant. On découvre ces histoires dans l'Ancien Testament, c'est extraordinaire de voir comment Dieu conduit son peuple dans le désert et tous les enseignements qu'il va y avoir dans le désert pour rendre toujours son peuple plus proche de son cœur, plus proche de Dieu, et c'est chaque fois à travers le désert qu'il va procéder. Alors mes amis, écoutez bien ceci, pour vivre à fond, il faut dépendre de Dieu à fond. Il y a des gens qui ne vivent jamais à fond. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont en première sur l'autoroute toute leur vie. Le moteur, il crie et ça n'avance pas. Et ce sont les gens qui se lamentent toujours. Ceux qui crient, ceux qui font du bruit et qui n'avancent pas. Vous avez déjà essayé de rouler en première sur l'autoroute? Essayez. Saint-Guilain ou Nîmes, vous entrez à l'autoroute quand vous voulez, par où vous voulez. Vous mettez la première et vous restez en première. Et vous essayez de monter à 120 km/h. Vous n'allez pas avancer, vous allez faire du bruit. Ça, c'est le profil même des chrétiens qui se lamentent, qui font beaucoup de bruit, mais qui n'avancent pas, qui ne construisent rien dans la vie. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans le désert, plus tu veux vivre à fond, plus tu dois dépendre de Dieu. Et Dieu nous conduit dans le désert parce qu'il veut que notre vie dépende de lui. Est-ce que ta vie en ce moment dépend de lui? Ou est-ce que ta vie dépend de ton argent, de tes finances, de ton compte en banque, de ta situation, de ton business? De quoi elle dépend ta vie? Est-ce que vraiment ta vie dépend de Dieu? Ou est-ce que tu t'appuies sur tes acquis, sur ce que toi tu as entrepris, sur ce que toi tu as accompli, sur ce que toi tu as réalisé? Le désert te fait prendre conscience que tout ce que tu peux entreprendre dans la vie, ça peut, comme ça, d'un seul coup, t'être enlevé. Dans le désert, tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Dieu veut t'éduquer. Regardez, Deutéronome, chapitre 8, au verset 2. Dieu dit à Israël, maintenant tu vas te souvenir de tout le chemin que tu as fait dans le désert. Quand tu es dans le désert, n'oublie pas les leçons. À partir du verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2. Souviens-toi, Dieu nous invite à ne pas oublier les leçons du désert, parce qu'il veut nous éduquer, parce qu'il veut nous rendre dépendants de lui. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue, afin de t'apprendre. On est là dans une perspective d'éducation, on est là dans une perspective d'apprentissage, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas été enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant.
Il est donc bien question dans le désert d'éducation. Pourquoi Dieu te conduit dans le désert? Pour t'éduquer. Pourquoi tu traverses un désert en ce moment? Pour que tu dépendes de lui. Pour qu'il manifeste sa puissance dans ta vie, mais pour que tu apprennes à dépendre de lui. Ta vie ne tient pas à ta situation financière. Tu as perdu ton travail et tu crois que ton avenir il est foutu. Ton avenir ne dépend pas d'un contrat de travail. Ton avenir dépend de ton Dieu. Tu as manqué un rendez-vous, tu as manqué une audition, tu as raté, tu as l'impression que ton univers se ferme là et tu te dis mince, je suis passé à côté de quelque chose de tellement merveilleux. Ta vie ne dépend pas des structures humaines, ta vie dépend de ton Dieu qui te donne la vie, même dans le désert. Dans le désert, ta vie, tu dépends de lui. Ta vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il y a tous ces textes de l'Ancien Testament. Souviens-toi, tout le chemin que tu as parcouru dans le désert, ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé. Et souviens-toi et rappelle-toi que Dieu t'éduque comme un papa. Un papa qui veut le meilleur pour son enfant. Il n'y a aucun père digne de ce nom qui voudrait donner des mauvaises choses à ses enfants. Alors rappelez-vous que même quand vous traversez un désert, Dieu reste votre papa. Et que dans le désert, c'est la pédagogie de votre papa. Troisièmement, pourquoi Dieu nous conduit-il dans le désert? La troisième raison, Dieu nous conduit dans le désert pour que nous soyons centrés sur l'essentiel. Pour que vraiment nous puissions nous recentrer dans notre vie. Pour que nous soyons concentrés, en un mot, pas en deux mots. Pour que nous soyons concentrés sur l'essentiel. À mon avis, vous traversez tous un désert là. En un mot, concentré, pas en deux mots. Dieu nous conduit dans le désert pour que nous soyons centrés sur l'essentiel. Voyez-vous, le monde, les activités, le travail, les loisirs et même le ministère, même le fait d'être au service de Dieu, tout ça peut amener de la distraction dans notre vie. Le monde dans lequel nous vivons, le travail que nous accomplissons, les loisirs, les activités que nous menons, et même le ministère dans lequel on est engagé, tout ça peut nous distraire. Nous vivons dans un monde qui est rempli d'agitation, mais le désert nous ramène à l'essentiel. Quand vous êtes dans une ville, c'est bruyant. Quand vous êtes dans une ville, il y a des voitures, il y a des passants, il y a des immeubles, il y a des coups de klaxon. Quand on est à Jérusalem, c'est bruyant. On quitte Jérusalem, on fait même pas 5 minutes en voiture et on est dans le désert. Et l'univers est totalement différent. En 5 minutes en voiture, on passe d'un univers chaotique à un univers désertique. Et notre vie, elle ressemble plus quand on est à Jérusalem, voyez-vous. On est tellement pris par tout ce qu'on doit entreprendre. Tu as acheté une maison et tu es dans les travaux et tu ne sais plus comment faire. Tu as acheté une voiture, tu as fait un accident de voiture, on t'a foncé dedans, ta machine à laver, elle t'a lâché. Et puis, tu dois payer les contributions et tu as oublié que tu es parti en vacances, mais que tu as oublié de remplir ta fiche de contribution. Et ça, c'est ta vie. Ta vie, elle baigne dans toutes ces choses, des besoins concrets de tous les jours. Et c'est un monde d'agitation. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que votre vie, elle évolue dans un monde d'agitation? Alors, dans un monde d'agitation, c'est difficile de nous recentrer sur l'essentiel. Alors, Dieu te dit, puisque tu vis dans un monde d'agitation, je vais t'emmener dans le désert pour que tu puisses te recentrer. Et je vais te faire passer par un désert pour que tu puisses te recentrer sur l'essentiel. Mes amis, Jésus était certainement l'homme le plus occupé de la terre, plus que vous et moi. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on lit l'emploi du temps de Jésus dans l'Évangile, c'est impressionnant. Il était souvent sollicité, pour ne pas dire toujours. Dès qu'il sortait, il avait une foule autour de lui qui le pressait de partout. Il était interpellé. Il devait aller accomplir un miracle. Et pendant qu'il allait accomplir un miracle, il y a une autre personne qui vient se mettre en travers du chemin. Il va pour ressusciter la fille de Jaïrus, la petite fille de 12 ans, et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se diriger vers cette maison-là, et entre-temps, il y a une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans qui vient barrer son chemin, qui vient toucher le bord de son vêtement pour qu'elle aussi reçoive son miracle. Jésus était pressé de partout. Jésus était sollicité comme c'est pas possible. Des gens malades gravitaient autour de lui, des gens en souffrance, des personnes, des hommes et des femmes possédés. Jésus était vraiment l'homme le plus sollicité de la terre. Toute la vie de Jésus était orientée vers toutes ces personnes qui étaient en souffrance.
vous et moi, nous n'organisons pas notre temps comme Jésus l'organisait. Mais vous savez, Jésus, il sortait le matin parce qu'il devait manifester la puissance du royaume de Dieu. Jésus savait qu'il allait rencontrer. Rappelez-vous, quand il était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, vous vous rappelez la montagne? Bien. Et puis, Pierre voulait rester sur la montagne et Jésus lui dit non, 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 il faut redescendre dans la vallée. Pas bien. Parce que dans la vallée, il savait qu'il y avait un homme qui avait des besoins. Il sait qu'il y a des besoins et il savait qu'il allait rencontrer un homme avec un fils qui était possédé. Et toute la vie de Jésus, elle s'est déployée vers les autres. La vie de Jésus était constamment tournée, orientée vers les autres. Alors, dans un univers comme celui-là, où Jésus est sollicité de partout, imaginez-vous, vous sortez dans la rue, vous êtes une star, comme une star aujourd'hui. Malheureusement, si Jésus marche dans la rue, il n'y a peut-être plus personne qui ira vers lui. Mais si Cristiano Ronaldo venait dans le quartier, je crois que tout le monde se bousculerait pour aller toucher son vêtement. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Voyez-vous, imaginez que vous êtes sollicité. Chaque fois que vous sortez, vous avez un attroupement de personnes autour de vous, sollicité de partout. Tout le monde vous pose des questions. Tout le monde a besoin de vous. Tout le monde a besoin d'un conseil. Tout le monde a besoin d'une prière. Tout le monde a besoin. Et Jésus était là et il était pompé. Mais malgré le fait que Jésus est la personne la plus sollicitée au monde, malgré le fait que Jésus avait un emploi du temps hyper chargé, Jésus savait organiser son temps et aller de lui-même dans le désert. C'est lui-même qui allait dans le désert pour se recentrer sur l'essentiel, pour se recentrer dans sa relation avec le Père. Jésus ne tombe jamais dans le piège du succès facile. Le succès facile. Plein de gens autour de lui, waouh, c'est fun. Il y a plein de gens. Hey, je suis intéressant pour les gens. Jésus ne tombe jamais dans ce piège-là. Jamais. Mon frère, ma sœur, plus ton activité est importante, à l'instar de celle de Jésus, plus ton activité est importante, plus tu es engagé dans la vie, plus tu es engagé dans l'Église, plus tu es engagé dans ta vie professionnelle, plus tu es engagé dans ta vie familiale, plus tu auras besoin du désert. C'est paradoxal, hein, ce que je vous dis. Mais plus ton activité est intense et plus le désert devient une nécessité. C'est nécessaire de traverser un désert. Et si tu traverses un désert en ce moment, ne regarde pas ta vie comme si le ciel t'était tombé sur la tête. Tu es dans le plan de Dieu, tu traverses un désert. Alléluia! La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Il va t'éduquer, te rendre dépendant de lui et tu vas pouvoir te recentrer sur l'essentiel. Plus le ministère de Jésus était intense et plus il se retirait dans le désert de lui-même pour se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, vous savez, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel pour Jésus? Sa relation qu'il avait avec le Père. Ça, c'est l'essentiel. La relation qu'il avait avec le Père était encore plus importante que ce qu'il allait manifester, que les miracles qu'il allait accomplir. Parce que c'est par sa relation avec le Père que les miracles étaient possibles. Le ministère qu'il accomplissait est extraordinaire, mais c'est parce qu'il était constamment en relation avec le Père qu'il pouvait accomplir un tel ministère. Luc chapitre 5, on découvre ça. Jésus qui est là et il a tellement de succès que les foules viennent de partout. Regardez ce qu'il fait. Il y a des foules qui viennent de partout. On pourrait se dire, waouh, il va signer des autographes à tout le monde. Il va s'asseoir avec une table comme font les écrivains ou comme font les chanteurs ou comme font les sportifs de haut niveau. Allez, on va faire des autographes. Non, non, la foule vient de partout. Luc chapitre 5 au verset 15. On parlait de plus en plus de lui. Ça veut dire que sa renommée, elle se répandait partout. De plus en plus, on parlait de Jésus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris. Jésus était sollicité de partout. Ils venaient en foule pour être guéris de leur maladie. Mais, regardez la suite, au verset 16, mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Il ne tombe pas dans le succès facile. Il ne tombe pas dans le piège de dire « Waouh, il y a plein de gens autour de moi, c'est fun !» Non, il ne tombe pas dans ce piège-là. Mon ministère s'intensifie, j'ai besoin d'un plus grand désert. Est-ce que tu es prêt à dire avec moi? Si je veux un ministère qui s'intensifie, si je veux plus d'onction dans mon ministère, si je veux plus de résultats pour le royaume de Dieu, j'aurai besoin d'un plus grand désert.
Jésus lui-même, vous voyez, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les circonstances qui l'ont amené dans le désert, c'est lui-même qui est allé dans le désert. Vous savez, quand on est pasteur, on est sollicité, on est pressé à la fin du culte, à n'importe quel moment de la semaine, on reçoit des appels, on reçoit des messages, on reçoit des emails. Si je vous montre ma boîte mail et ma boîte de messages, vous allez faire une crise cardiaque tellement il y en a. Alors je ne vous la montre pas parce que j'ai envie que vous soyez vivants. Mais je vous assure que la chose la plus importante, quand on est dans des situations comme celle-là, c'est de rechercher la connexion avec le Père. Ne jamais perdre de vue. Et Jésus ne l'a jamais perdu de vue. Pourquoi, des fois, tu dois traverser un désert? Parce que Dieu sent que tu es en train de lâcher prise avec lui, que ta relation avec lui, elle n'est plus aussi belle qu'elle était auparavant. Alors il te dit, tu sais, toi, je vais t'amener au désert. Je vais t'amener au désert pour que tu puisses te recentrer sur moi. Jésus pressé de partout, Jésus pressé par des gens qui voulaient l'entendre, Jésus pressé par des gens qui avaient besoin d'un miracle, qui avaient besoin d'un conseil, qui avaient besoin que sa main se pose pour les bénir. Et Jésus, au lieu d'aller vers la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il va au désert. C'est quand même bizarre des fois l'Écriture, mais c'est tellement bon de réaliser le sens spirituel. Et des fois, quand on est au milieu de la foule, vous savez, j'aime bien m'isoler et j'aime bien d'être là dans mon désert. J'aime bien d'être là dans mon désert parce que je sais que dans le désert, il n'y a pas d'interférence. Ceux qui sont venus en Israël avec moi, vous pouvez le confirmer, quand on est allé dans le désert, on a fait silence. Et dans le désert, le silence, il est source d'inspiration. Il y a trop de bruit qui rentre dans nos oreilles. Il y a le bruit de la radio. En fait, on vit dans un monde qui ne supporte pas le silence. Et donc, vous allez démarrer la journée, vous allez allumer la radio, vous allez brosser vos dents, vous allez prendre votre douche, la radio dans la salle de bain qui est allumée, il y a Phare FM, vous écoutez de la louange, et puis vous rentrez dans votre voiture pour aller travailler ou pour aller à l'école, et il y a encore du bruit, et vous entendez les gens parler, vous allez faire vos courses, n'en parlons même pas. On ne supporte pas le silence. On va faire nos courses dans les grands marchés, dans les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'ils font? GB, Deleuze, etc. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? On met de la musique pour accompagner les clients à faire leurs courses. Il n'y a pas une sphère où tes oreilles entendent le silence. Il n'y a que quand tu vas te coucher le soir que tu peux te dire « enfin un peu de silence ». Et à cause de ce brouhaha dans lequel nous vivons, nous sommes facilement distraits. Alors j'aimerais te poser une question ce matin. Tu es actif dans la vie, tu es engagé dans plein de choses, tu es actif sur le niveau du travail, tu es actif dans le ministère, tu es actif, tu rends service aux autres, c'est très bien. Mais est-ce que tu es encore centré sur l'essentiel? Est-ce que tu es encore centré sur ta relation avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, attends-toi, tôt ou tard, à ce que tu traverses un désert, parce que Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser dans le marasme de la vie agitée. Il va t'amener avec lui dans le désert. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient dire « Alléluia, Seigneur, envoie-moi un désert. Envoie-moi un désert pour que je puisse véritablement me recentrer sur l'essentiel. » Quatrièmement, pourquoi Dieu nous conduit-il dans le désert? Parce que c'est dans le désert qu'on peut vraiment entendre la parole de Dieu parler à notre cœur. Dans le désert, Dieu parle. Le mot désert en hébreu, c'est midbar. Et parler, c'est medaber. Ça s'écrit de la même façon que désert. Donc, dans le désert, Dieu veut te parler. Et quel est l'endroit le plus favorable pour que Dieu puisse te parler, si ce n'est dans l'endroit où il y a un silence assourdissant? Le prophète Osée, au chapitre 2, verset 16, dit, en parlant d'Israël, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Et ce matin, si tu traverses un désert, eh bien, laisse Dieu parler à ton cœur. Dans le désert, des fois, Dieu nous conduit dans des moments de solitude, parce que le désert, c'est la solitude. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes tout seul dans le désert. Déjà, quand on était en groupe et qu'on voyait l'immensité du désert, ça fout un peu les jetons. Parce que c'est désertique à perte de vue. Et quand on traversait pour descendre à Eilat, il y a une route qui traverse. Il y a une route qui traverse le désert et à perte de vue, comme en Arizona, c'est l'immensité. Et on se sent seul. Dans le désert, en réalité, Dieu peut nous conduire dans des moments de solitude, dans des moments d'isolement même. Vous savez, ce n'est pas bon que l'homme soit seul.
Dieu le dit dans sa parole, mais il y a des moments dans notre vie, il y a des phases de notre existence, il y a des moments où c'est nécessaire de se retrouver seul, où c'est vital même de se retrouver seul. Parce que c'est là que Dieu veut parler à ton cœur. Pas au milieu de l'agitation, pas au milieu de la confusion, pas au milieu de toutes tes actions, mais quand tu peux te taire, entendre le silence et laisser Dieu venir déposer une parole sur ton cœur. Je la séduirai. Regardez cette relation que Dieu a avec son peuple. Osée, chapitre 2, verset 16. C'est le langage d'un amoureux qui veut séduire son amoureuse. C'est comme ça que Dieu considère son peuple. Israël est l'épouse de l'Éternel et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Je la séduirai comme un mari qui, dans le bon sens du terme, va séduire son amoureuse pour faire quoi? Pour te conduire à Venise sous les gondoles? Ça, c'est romantique, hein? Les amoureux qui séduisent leur épouse et puis, allez ma chérie, je vais t'offrir un dîner aux chandelles ou on va aller à Venise. C'est tellement romantique. Non, non, Dieu, il ne fait pas dans le romantisme. Je la séduirai et je la conduirai dans le désert. Je donne des idées comme ça pour la prochaine Saint-Valentin. Si jamais il y a des maris qui veulent séduire leurs femmes, invitez-les dans le désert. Vous allez vous ramasser le rouleau sur la tête. C'est par là que je voulais aller. Mes amis, Dieu, lui, séduit le cœur de son épouse, son peuple, et ensuite, il dit, je la conduirai au désert pour parler à son cœur. Et Dieu nous conduit ainsi dans des moments de solitude, dans des moments d'isolement, pour que nous puissions vraiment entendre ce qu'il a à nous dire. Si tu traverses un désert, alléluia, gloire à Dieu, c'est bon pour toi. Tu traverses un désert, qu'est-ce qui traverse un désert en ce moment? J'ai envie de dire, alléluia pour nos déserts. Alléluia pour nos déserts, parce que la puissance de Dieu va se manifester dans nos déserts. Alléluia pour nos déserts, parce qu'il va nous éduquer dans nos déserts. Alléluia pour nos déserts, parce qu'il va nous rendre dépendants de nos déserts. Alléluia pour nos déserts, parce qu'il va nous exercer l'oreille à être centrés sur l'essentiel et à entendre sa parole. Mes amis, j'aimerais vous dire que c'est bon de traverser des déserts. Il n'y a pas beaucoup d'alléluia. Que c'est bon de traverser des déserts, des moments où c'est dur, des moments où c'est difficile, des moments où on se dit, purée, c'est quand que je vais sortir de ce désert? C'est bon de les traverser, parce que c'est là que Dieu peut accomplir son œuvre en toi. C'est quand tu traverses un désert. Vous avez compris que nous devons changer nos paradigmes. Nous devons complètement changer nos paramètres pour savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Dans notre langage, on utilise toujours l'expression « je traverse un désert » comme si c'était quelque chose de toujours négatif. Comment tu vas? Bah, pas trop bien, je traverse un désert là. Comment ça va avec ta femme? Ah, pas trop bien, elle est dans le désert là. Comment ça va le boulot? Ouais, pas trop bien, c'est le désert dans le portefeuille. Mais le désert, dans notre langage, il a toujours une connotation négative. Et moi, ce matin, le défi que je me suis proposé de vous lancer, c'est de vous faire prendre conscience que vos déserts sont des opportunités pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans votre vie. Le désert est bon. Le désert est même nécessaire. Mes amis, traverser, vous l'avez compris, un désert n'est pas forcément négatif, n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Au contraire, traverser un désert, c'est même nécessaire par moments. C'est vital. Et si les circonstances ne te conduisent pas au désert, fais comme Jésus. Vas-y toi-même de ta propre initiative dans le désert. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'est, on pourrait dire, les circonstances qui l'ont conduit dans le désert tout de suite après son baptême. Pendant 40 jours, il a été tenté par le diable dans le désert. Ça, ce sont les circonstances de la vie. Mais dans son ministère, régulièrement, quand les foules venaient l'oppresser, vous avez découvert avec moi tout à l'heure, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, que lui-même prenait l'initiative de s'isoler. Et lui-même disait aux apôtres, venez avec moi à l'écart dans un lieu désert. Et j'aimerais profiter de ce temps de vacances, du mois de juillet et août, pour vous dire, saisissez les opportunités pour vous isoler pendant un moment et pour vous recentrer sur l'essentiel. Ne considérez pas que le désert est une mauvaise chose en soi. Dans le désert, il n'y a rien, c'est vrai. Les distractions sont limitées dans le désert. Dans le désert, le silence est absolu. Dans le désert, l'immensité
est impressionnante, à perte de vue, de la roche et des couleurs à couper le souffle. Dans le désert, on est obligé, sinon on est le plus grand des orgueilleux. Dans le désert, on est obligé de se sentir petit et vulnérable. Je me sens petit devant l'immensité de la vie. Je me sens petit et pas à la hauteur. Je ne me sens pas à la hauteur d'être l'homme que Dieu veut que je sois. J'ai besoin d'un désert pour me connecter avec l'essentiel, pour entendre Dieu me parler, pour qu'il puisse parler à mon cœur et pour qu'il puisse manifester sa gloire dans ma vie. J'ai besoin d'un désert. Je répète parce qu'il y en a qui n'ont pas entendu. J'ai besoin d'un désert. Tu as besoin d'un désert. Dis à ton voisin, tu traverses un désert, bien fait pour toi. Non, ne lui dis pas bien fait pour toi. Dis-lui, tu traverses un désert, alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. C'est bon de traverser les déserts. Voyez-vous, le désert, dans le désert, notre orgueil en prend un coup. Parce que tu es une femme active, tu travailles, tu es indépendante, tu as ta voiture, tu fais ceci, tu fais cela, tu es un homme actif, tu entreprends un tel... Et en fait, tu es dans un hyper-contrôle, mais tu ne t'en rends même plus compte que tu gères tout et qu'en réalité, Dieu n'a plus le droit de gérer quoi que ce soit dans ta vie. Alors Dieu te dit, tu sais quoi? Puisque c'est toi qui gères tout, eh bien, je vais t'amener dans un endroit où tu ne gères rien du tout. Je vais t'amener dans un endroit qu'on appelle le désert. Et là, je vais t'enseigner, je vais te parler. Ce matin, j'aimerais, mes amis, vous rappeler que si vous êtes dans un désert tel que je l'ai décrit, toutes les conditions sont rassemblées dans le désert pour que Dieu puisse nous parler de cœur à cœur. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui voudraient encore entendre la parole de Dieu parler directement et s'adresser directement à votre cœur ce matin? Est-ce que tu as envie vraiment d'entendre la parole de Dieu? Dans le désert, ce matin, alors j'aimerais terminer avec ça, les musiciens vont se remettre en place. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont le sentiment de traverser un désert, et il y en a plusieurs. Je vois dans les visages, il est écrit « Je traverse un désert ». Sur votre fond, c'est écrit « Vous le portez, je traverse un désert ». Je traverse un désert amoureux. Je traverse un désert financier. Je traverse un désert dans la vie. Je traverse un désert familial. Je traverse un désert, c'est tellement compliqué. Vous le portez sur votre visage. Et si même moi, je ne peux pas le lire sur votre visage, je connais celui qui sonde les cœurs et les reins et qui lit ce qu'il y a dans votre cœur. Et plusieurs personnes sont en train de traverser un désert, mais j'aimerais vous encourager par là. J'aimerais vous dire et vous donner un précieux conseil. Si vous traversez un désert, faites de votre désert une opportunité. Une opportunité pour que la puissance et les miracles de Dieu se manifestent dans votre vie. Tu traverses un désert, tu dis Alléluia, je suis dans les conditions pour que le miracle... Vous savez, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un problème. Regardez Jésus, tous les miracles qu'il accomplit. S'il n'y avait pas eu un problème avec un paralytique, il n'y aurait pas eu le miracle de la guérison. S'il n'y avait pas eu un aveugle, le problème de l'aveugle, il n'y aurait pas eu le miracle. Tous les miracles de Jésus nécessitent au préalable qu'il y ait un problème. Si tu es dans les problèmes ce matin, Alléluia! Ça ne vous enchante pas que je dise ça. Hein? Si vous êtes dans les problèmes ce matin, dis-le avec moi, Alléluia! Parce que le problème, dans mon désert, va donner de la place pour le miracle de Dieu dans ma vie. Si tu es dans le désert ce matin, Alléluia! Dieu est en train de t'éduquer. Saisis le moment, le lieu, l'endroit, la phase de ta vie, la saison de ta vie, saisis-la et fais-en une opportunité pour que Dieu puisse t'éduquer comme un père éduque son enfant. C'est pour ça qu'il t'a amené dans le désert. Saisis cette opportunité-là pour te recentrer sur l'essentiel. Dis-lui, pardon Seigneur parce que je me suis égaré. Je me suis tellement égaré dans mes activités, dans mes initiatives, dans tout ce que j'ai fait, dans mon travail. Vous savez, il y a des gens qui prennent le travail comme une fuite. Ils sont tellement mal à la maison qu'on travaille et qu'on veut rentrer le plus tard possible à la maison parce qu'on n'est pas bien à la maison. Et il y a des gens qui vivent ça et qui se renferment dans leur activité. Il n'y a plus de vie de famille. Il n'y a plus de repas ensemble. Il n'y a plus de repas avec les enfants. Saisis l'opportunité du désert pour te recentrer sur l'essentiel.
L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. T'en es où dans ta relation avec Dieu? Oh, t'en es où dans ta relation avec Dieu? T'as besoin d'un petit désert? Je te l'envoie, hein? C'est Dieu qui te parle. T'as besoin d'un petit désert? Je te l'envoie. T'as besoin d'un grand désert? Je te l'enverrai aussi. Parce que je veux ton cœur. Dieu te dit, je veux tellement ton cœur que je ne vais pas te laisser au milieu du marasme de tes agitations. Je vais t'envoyer un bon désert pour que tu puisses prendre conscience que tu as besoin de moi. C'est pour ça que les déserts sont là. Ce n'est pas parce que Dieu aime nous torturer. Ce n'est pas parce que Dieu prend plaisir à nous, comme un sadique, à nous faire baver dans le désert. Non, non. C'est pour nous rendre toujours dépendants de lui. C'est pour que Dieu puisse parler à notre cœur. Alors combien de personnes voudraient dire, Seigneur, parle à mon cœur? Je suis dans le désert là, je ne sais plus où j'en suis. J'ai pris des décisions dans ma vie, je me suis égaré, je me suis perdu, je me retrouve dans un désert et je ne retrouve plus l'issue de ce désert. Parce que si vous ne connaissez pas les chemins dans le désert, vous savez, dans le désert, il y a quelque chose de redoutable dans le désert. C'est que très vite vous vous perdez. Étant donné que dans le désert, l'eau est rare, eh bien, on peut vite se perdre et vite perdre la vie. Et toi, tu vois là, tu es en train de dépérir dans ton désert parce que tu ne retrouves plus ton chemin. Alors dis, Seigneur, je veux maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment découvrir cette parole du prophète Ésaïe qui est le thème de mon message ce matin. Dieu te dit, si tu traverses un désert ce matin, Dieu te dit, c'est Dieu qui te parle, ouvre ton cœur maintenant et reçois cette parole par la foi. Je mets un chemin dans ton désert. Dans ton désert, si tu es désorienté, je mets un chemin. Et un chemin, c'est une issue. Un chemin, c'est une orientation. Un chemin, c'est tu ne vas pas périr dans le désert. Je fais quelque chose de nouveau pour toi. Je place un chemin dans le désert. Pour toi, parce que je t'aime. Parce que je veux manifester ma puissance, parce que je veux t'éduquer, parce que je veux que tu dépendes de moi, parce que je veux que tu sois recentré sur l'essentiel et parce que je veux parler à ton cœur. Je vais te séduire encore, mon peuple, et je vais t'emmener avec moi dans le désert. C'est là que Dieu t'attend. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, oui, je veux faire de ce désert une opportunité pour ma vie. Alors on va fermer les yeux, on va se lever. Si vous désirez aller et fructifier votre désert, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui se tiennent debout et qui traversent un désert ce matin. Je ne connais pas les déserts de chacun, mais je sais que toi, tu connais les cœurs, tu sondes les cœurs et les reins. Et je te dis merci pour les déserts. Merci pour ces moments que nous avons difficiles avec notre intelligence à comprendre, à gérer. Merci Seigneur, parce que la vraie vie, c'est d'être à fond dépendant de toi. Et le désert est le lieu par excellence où nous pouvons dépendre de toi. Seigneur, je te bénis Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour nos déserts. Merci parce que tu veux parler à nos cœurs. Merci Seigneur de ne pas permettre aux situations que nous rencontrons de prendre le dessus et de nous détourner de toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui traversent un désert dans leur couple. Je te prie pour ceux qui traversent un désert financier. Je te prie pour ceux qui traversent un désert familial. Je te prie pour ceux qui traversent un désert spirituel ce matin. Si tu te reconnais dans un de ces déserts ou peut-être même un autre désert, un désert émotionnel, un désert affectif, lève ta main simplement. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont là et qui traversent un désert. Merci, Seigneur, pour leur désert, parce que c'est là, dans ce désert qu'ils traversent maintenant, que tu vas manifester ta puissance et ton miracle. Merci, Seigneur, parce que tu vas manifester ton amour envers ton peuple. Dans le désert, tu vas tracer un chemin. Dans le désert, tu vas tracer une route. Tu vas faire fructifier, tu vas envoyer de l'eau, tu vas envoyer la vie. Et dans le désert, Seigneur, ce n'est pas la mort quand le désert est imprégné de ta présence, mais c'est la vie. Parce que là où tu es, ta vie se manifeste. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun et chacune en particulier reçoive de toi cet attouchement dans ce désert. Tu donnes la vie et tu traces un chemin. Bénis-les, Seigneur, et pourvois à leurs besoins au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu répond, Alléluia.